Bon, bah, salut tout le monde. Comme promis, j'ai dit que je recevais aujourd'hui le BAT. Donc bah, il est là. Et je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça vous allez pouvoir partager avec moi la joie de l'avoir enfin. J'attends de voir s'il y a du monde qui arrive ou pas. Enfin, je vous donne le temps d'arriver et puis on va ouvrir ça ensemble. Donc ceux qui ont là, s'ils ont des questions, ben, ils peuvent m'en poser vu qu'on me pose pas mal de questions en privé à chaque fois, en message privé. Comment on fait pour voir s'il y a du monde qui regarde là? Et puis, j'ai du mal à voir s'il y a du monde qui... Ah, c'est là. Donc là, c'est pour voir le BAT. Je l'ouvre avec vous, enfin devant vous plutôt. Publication. Ah, ça, c'est le retour, merde. Ah, mais il y a eu Loïc. Ah, ben, salut Loïc, t'es le premier arrivé. Ouais, j'ai reçu le BAT. Salut Johan. Donc, je vais ouvrir déjà le. Donc, le BAT, pour ceux qui savent pas, c'est en fait c'est le bon à tirer. Alors. Donc, voilà. Voici le bon à tirer. Là, on voit pas bien. Je sais pas si vous voyez. Du premier tome de la planète Taco. Voilà. Devant, derrière. Et c'est vraiment cool de l'avoir déjà en main, quoi, parce que le travail qui a été effectué. Beaucoup de boulot. Et bah, beaucoup de gens m'ont aidé à le faire d'ailleurs. Bah, il y a Eloïc qui est là, qui fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé pour que je puisse réaliser mon rêve. C'est quoi cette barbe? Bah, c'est la barbe de l'artiste qui est dans sa cave en train de bosser. Et j'ai pas coupé mes cheveux aussi, hein, depuis janvier. Ouais, donc là, je vais ouvrir le papier là pour. Ah ouais, franchement, c'est vraiment cool, quoi. Je voulais partager ce moment-là avec vous. Je vais essayer de déchirer ça. Voilà. Déchirer devant vous. Voilà. Ça tourne. Une odeur particulière, hein. Oh putain, franchement. Donc je vais commencer par cette page-là parce que franchement, regardez ça. Et ouais, ça c'est un hommage à mon grand-père, la BD. Et vous voyez que franchement, ça rend bien sur papier, hein. Je vais vous montrer les... Bon, j'essaie de ne pas vous montrer toutes les pages. Je vais montrer que les premières pages, histoire de pas vous spoiler de pas vous spoiler l'histoire. Je sais pas si vous voyez. Franchement, en papier, ça rejette, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment autre chose que de l'avoir en numérique. En plus, le papier vraiment de bonne qualité, quoi. C'est... Tac. C'est vraiment chouette. Donc dites-moi ce que vous en pensez.
Bon, j'ai évité de tout montrer quand même pour pas. Je fais gaffe aux pages que je montre. Ah ouais, ben franchement, il est vraiment de qualité, hein, parce que j'ai vraiment insisté là-dessus avec l'imprimeur. Et je précise que l'imprimeur est français, hein. Moi, je suis passé par un imprimeur français, contrairement à d'autres personnes, parce que je voulais que le produit soit vraiment français, quoi. Donc voilà, donc l'imprimeur français et la qualité en rendez-vous. Donc vous aurez pas un papier de toilette comme les autres mangas qui sortent là, et puis le papier il est tout fait, il se déchire facilement. Là, c'est vraiment du papier de qualité. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment de la qualité, quoi. C'est vrai qu'à distance comme ça, vous voyez pas, mais c'est vraiment même au toucher, on le sent, en fait, parce que on sent le grain. Le grain, c'est vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, déjà. Enfin, en vidéo. C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas comme de l'avant en main, mais je pense que c'est chouette, quoi. Salut Laurent, Baletti. Ouais, franchement, ouais, je m'attendais pas à ça, parce que c'est aussi bien et ça rend bien, quoi. Franchement, il y a vraiment une différence entre l'avoir enfin, le faire et l'avoir sur l'ordi, quoi, et de le voir, et de l'avoir en main. C'est vraiment autre chose. J'ai l'impression de redécouvrir la BD. Voilà. Ouais, je montre l'épaisseur. Bah, voilà l'épaisseur. Vous voyez. 118 pages. Voilà. Ah, Acta, ah yes, ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire sur le Discord. Bah, j'ai prévenu ceux qui sont sur le Discord comment je peux laisser ça là? Ça, je vais te donner. Ah non, on voit pas. Ah, flûte. Si je mets ça là, comme ça. Et là. Bah, merci d'être venu, hein. Bah, dis-moi ce que t'en penses, n'hésite pas à regarder, voilà l'épaisseur, tac. Premier tome. Ouais, franchement, c'est de la bonne qualité, hein. Je suis passé par un imprimeur, bah, c'est Copy Media, donc, et franchement, font vraiment du bon boulot. C'est par eux que j'étais passé aussi c'est par eux que j'étais passé pour le roman, et, bah, je continue de bosser avec eux, quoi, parce que franchement, j'avais aimé leur qualité, et, ouais, je vous montre ça aussi, voilà, c'est pas grave. Ça, c'est un petit délire que je me suis tapé, parce que dans les mangas, en fait, en général, il y a toujours, c'est écrit, à la fin, c'est écrit ça, là-bas. Voilà, j'ai fait l'inverse en français, juste pour rigoler, quoi, pour me marrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme image, sans trop vous spoiler l'histoire? Ouais, je peux vous montrer ça aussi, hein. Cette page-là. Les doubles pages, elles sont vraiment classe, quoi. Elles rendent vraiment bien sur le papier. C'est au top. Donc voilà. Ben, je rappelle que c'est toujours, il reste 16 jours pour ceux qui l'ont pas encore soutenu et qui souhaitent le faire. Enfin, se l'approprier en soutenant sur Ulule. C'est encore possible, il reste 16 jours pour le faire. Donc n'hésitez pas à y en parler autour de vous aussi. Voilà. Mais je sais pas combien de gens il y a là. Je sais pas si on voit. Je vois pas combien de personnes. Voilà. Il y a pas une autre page qui claque. Voilà, après je peux montrer les chapitrages, hein. Je peux montrer les chapitrages. C'est qui a fait une tête de pas content là? Ou de triste? Soso Akin, salut.
Quelle autre page que je vous montrer? Tac, tac, tac. Ouais, parce qu'il faut pas que je montre. Bon, franchement, ouais. Franchement, ça, putain, ça a de la gueule, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment différent, quoi. L'avoir en main et que je répète. Ouais, franchement, c'est putain. J'espère que ça vous plaira, hein, que la lecture vous plaira. Bon. Je montre que les chapitrages pour pas spoiler. Les terres. Oh putain. Donc voilà. Ah oui, ça c'est les premiers croquis à l'époque. Voilà à quoi t'as dû ressembler avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Quand je voulais faire le court-métrage, c'est à ça qu'il ressemblait, quoi. Et bah, ceux qui me suivent depuis l'époque de Tadji l'enfant du désert, ben, vous verrez que vous trouverez certaines similitudes parce que j'ai repris pas mal d'éléments dedans. Voilà, l'étape de travail quand je travaillais avec Ouvre, enfin pour le premier tome, c'est ce qu'on a fait. C'est que j'ai écrit le roman qui est sorti en 2016. Donc là, vous pouvez voir, c'est là, voilà. Ici, là, ça c'est la page du roman que j'ai écrit. Et là, vous pouvez voir le storyboard et la transformation jusqu'à l'étape finale. Donc c'est un, 2, 3 et 4. Voilà. Oui, c'est pour les jeunes en fait. C'est un shonen de type Neketsu. Shonen de type Neketsu, donc bah, c'est familial, hein, mais bon, je pense plus que ça parlera, enfin, plus aux trentenaires comme moi, qui regardaient ben, le Club Dorothée, les mangas Dragon Ball, euh, Ranma, voilà quoi. Ken le survivant. Bon, ce sera moins violent que Ken quand même. Moins violent que Ken le survivant. Et ben, il y a des femmes aussi, vous voyez que et j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient pas, qu'il n'y ait pas des gros seins quoi. Comme ils aiment bien faire dans les mangas, moi j'ai évité de faire ça. Parce que c'est pas trop mon délire. Donc, je peux comprendre quand même ça, les petits plans sur les culottes et tout. Mais moi, comme je m'adresse surtout à un public jeune, donc voilà. J'essaie de faire des armures, même les armures aussi sur les femmes, ben, de la tête aux pieds, bien. Voilà, ouais, donc c'est pour jeunes. Bah, là-bas, c'était pour des jeunes adolescents, quoi. On va dire, entre des enfants, entre 7 et 15 ans. Mais comme c'est publié sur Ulule et Amilova, pardon, sur Manga Draft et sur Amilova, ben, j'ai remarqué qu'il y avait plus de filles qui lisaient mon manga que de garçons. Et, ça m'étonne d'ailleurs. Donc, ben, s'il y en a là qui peuvent dire. Donc voilà, la qualité. Oh, mais ouais, mais ça sort pas pour les fins d'année, ça, hein. Ça sort le 5 juillet 2018, là, qui arrive. Et je serai à la Japan Expo, avec Ouf pour dédicacer, ben, ceux qui viendront le récupérer. Et sur Ulule, ben, il reste 16 jours pour le soutenir, ceux qui l'ont pas encore fait, qui souhaitent l'avoir. Si vous avez des enfants, si vous êtes fan de manga, et voilà, ça met en avant la culture afro-caribéenne. Ben, les héros sont afro-descendants. Donc voilà. Ils essaient de mettre en avant la culture africaine, caribéenne là-dedans. Des petits clins d'œil. Voilà, là, présentation. Avec un petit croquis. Voilà.
Et ouais, franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Ah, j'ai oublié de préciser aussi, c'est format A5. Donc c'est un peu plus grand qu'un manga classique. Je sais pas si j'ai le tome de Naruto qui traîne là dans le coin. Comme ça, j'aurais pu vous montrer, mais en grosso modo, un manga classique, ça fait à peu près cette taille-là, quoi, par rapport à... Tac, tac, que je raconte. Là, c'est le boulot. Ça fait ça en manga, par rapport au... Ouais, en termes de taille. Un manga normal, c'est ouais, c'est ça. Il y a tout ça qui dépasse là en haut. Ça, et ça. Format 5. Oui, 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 bah oui. Pour les fêtes de fin d'année, ouais, carrément. Pendant les vacances, là. Bah, je suis déjà en train de bosser sur le deuxième, hein, d'ici là. J'ai essayé de sortir aussi le deuxième roman, parce que le premier est sorti en 2016. Pour comparer, si vous voulez comparer voici le roman, et voici le manga. Et c'est la même taille, je crois, hein, tout ce qu'on voit bien, là. C'est la même taille. Attendez. J'ai du mal avec la caméra. Voilà. Ça, c'est le manga. Ça, c'est le roman. Vous voyez. Donc, tac, tac. Voilà. Donc, c'est la même taille, hein. Ceux qui avaient pris le roman, ils peuvent voir déjà la taille, que la taille est la même. Ça fait exactement la même taille. Voilà. Ah oui, derrière, j'ai oublié de montrer derrière. Aussi, tac. Le manga et le roman. Différent. Donc, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu partager ça avec vous, ce moment-là, de la réception du BAT. Oui. Je note comme ça peut-être mieux. Pour ceux qui viennent d'arriver. Ouais, pas dans l'immédiat, pas pendant les vacances, mais peut-être à la rentrée, ouais, d'ici septembre, peut-être à la FNAC avec beaucoup de chance. Mais sinon, il faudra passer sur le site Nerdar. Ben, je donnerai le lien de toute façon, nerdar.com pour l'avoir. Et, ou alors sur Ulule, hein, ceux qui veulent l'avoir là. Si ça vous plaît, vous pouvez passer sur Ulule pour passer la commande et enfin prendre un pack et je vous l'envoie. Hein. Dès juillet, je me mets à envoyer un tag. Je vais vous glisser le lien Ulule pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas encore soutenu. Je rappelle qu'il reste 16 jours pour le soutenir sur Ulule. Voilà le lien. Donc il y a plusieurs packs sur Ulule et vous pouvez choisir. Je donne l'opportunité aux gens en fait, ceux qui le souhaitent, en fonction du pack, d'être dans le manga. C'est-à-dire que je fais un personnage qui vous ressemble et en fonction de votre choix, ben vous pouvez être sur une page, en fait dans une case, sur une page, dans comment dire ça, dans un chapitre aussi, ou carrément dans un arc. Voilà, ça dépendra du pack que vous avez choisi sur Ulule. Voilà. Et c'est vraiment de bonne qualité, quoi. C'est une imprimerie française, donc si jamais ça vous intéresse, ben c'est Copy Média, ils font vraiment du bon boulot. Et c'est par où que je passe. Donc c'est un manga 100% français, imprimé en France et tout. Made in France. Voilà.
Voilà. Et ouais, les doubles pages, elles sont vraiment classe. Donc, je répète, Shonen Neketsu, c'est un shonen de type Neketsu pour adolescents. Voilà. Et on sera avec Ouv du 5 au 8 juillet à la Japan Expo pour dédicacer le premier tome. Donc, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Le stand, ce sera le stand A202. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Voilà. Donc là, après, je vais aller regarder plus en détail pour voir s'il y a des trucs à corriger ou pas. Voilà, la version finale. Donc ça, c'était le BAT. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont fans de manga, dites-leur qu'il y a la planète Taku, un manga qui met en avant la culture afro-caribéenne. C'est à la Japan Expo. Soso. C'est à la Japan Expo à Paris. Ça a lieu du 5 au 8 juillet au parc des expositions. Et bon, je vais republier après par la suite. C'est dommage, dans les commentaires, on peut pas mettre d'image. On peut mettre d'image. Dommage. Voilà, donc on est encore en campagne de crowdfunding sur Ulule. 16 jours, ceux qui veulent l'avoir, n'hésitez pas. Et l'art martial plus pratique là-dedans, c'est le Jokan. Là, vous voyez que, par exemple, là, ils disent Ago. C'est en Jokan qu'on s'exprime comme ça. Le Jokan, c'est un art martial qui a été créé par Yannick Théolade, un Guyanais. Donc, si vous connaissez pas le Jokan, je vous invite à aller découvrir ce que c'est aussi. C'est un art martial vraiment intéressant. Et il a fait vraiment un travail énorme là-dessus. Donc, ça vaut le coup d'œil. Et je l'utilise pour les... C'est l'art martial des personnages principaux là-dedans. Le Jokan. Donc voilà, ben merci à ceux qui sont passés regarder. J'espère que ça vous a plu. Je remonte l'épaisseur du premier tome. Voilà. Et la qualité est vraiment bonne. Voilà, c'est vraiment du bon boulot. Ah, j'ai pas montré le tranchant aussi. Je sais pas si vous voyez bien. 9,99 €. Je vais mettre le lien du Jokan. Enfin, ceux qui veulent se renseigner sur le Jokan, je vais vous mettre le lien. Jokan. Ouais, non, franchement, ça va. J'ai essayé de pas faire un truc pas trop cher. Quoi. Voilà. Donc voilà le lien du Jokan. Yannick Théolade sur la photo. C'est lui le créateur du Jokan. Donc je tiens à le remercier aussi parce que c'est lui qui m'a aidé à sortir mon roman qui est là en 2016 et il m'a donné l'autorisation d'utiliser aussi son art martial dans mon univers, donc c'est vachement cool. Et je remercie Loïc aussi parce que sans Loïc ça n'existe pas.
Il est dans la, il est dans le chat là. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont aidé, ceux qui me soutiennent sur Ulule aussi, qui m'ont soutenu. Bon, je connais pas vos noms sur Facebook, mais vous êtes 42 qui m'ont soutenu, donc je profite pour. Franchement, vous êtes vraiment cool, donc c'est sympa. Donc il y a Yousline Barreau, je sais pas si je prononce bien, mais merci beaucoup. Juxux, bon ça c'est un pseudo j'imagine. SFR, je sais pas si tu vas te reconnaître si t'es là. Mad Numbers, Kirou aussi, Kiru ou Kirou, je sais pas comment on dit. À Nathalie, à Djaï, Caroline Chou, c'est une réalisatrice qui est géniale aussi. Boston Flow, merci. WhatsApp Veil, pour votre soutien. Il y a Loaki ou Loïki, je sais pas si je prononce bien, Olivia, Tristan, Sébastien, Tricitel, Akira, Alexandre 94, Thomas, Djeuti, Kapalski, Edmund Quintela, Marie-Tran, Pierre, Loïc, Tim, Roja 971, G. Carbello, Laurent Gomez, Larosie, Ouemi, Sauvo-ici, Yves Alexandre. Bon là, toi, je vais pas prononcer ton pseudo parce que c'est un, on va dire de Guada, je vais dire plus. Parce que ce qu'il y a avant là, ça se dit pas. Après, il y a qui? Airwood, Tadeus, Jonathan, Steve Style, Mélodie, Sébastien aussi, Sibel, Michael et Aziza. Merci franchement à vous tous qui avez contribué sur Ulule. Et ben, vous allez recevoir ça rapidement, quoi. Là, c'est le BAT. Et, dès que je vais lancer les impressions et comme ça, vous pourrez avoir ça dès juillet. Je commence à envoyer et puis vous le recevrez tous. Ah ben, merci beaucoup, Soso. Ben, j'espère que ça plaira à la jeunesse surtout, quoi. C'est ça le truc, hein. C'est mettre en avant la culture et puis montrer autre chose que des trucs violents, quoi. Parce qu'à la télé, ils montrent que des trucs violents à chaque fois. Des trucs avec c'est quoi, c'est de la drogue, des fusils, montrer que des culs et tout. Il y a autre chose, quoi. On peut montrer autre chose aux jeunes que ça. Parce qu'on leur montre ça, après on se plaît qu'il y a de la violence ici. Ils reproduisent ce qu'ils voient, hein, c'est tout. Donc apporter autre chose, mettre en avant aussi notre culture, quoi. Moi, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que quand j'étais petit, j'aimais bien les mangas, les comics et tout, et j'étais toujours frustré qu'il n'y ait pas de personnage auquel je puisse m'identifier. Et là, c'est possible, quoi, tu vois. Donc voilà. Là, au moins pour les jeunes, là, ben, la prochaine génération, ils auront au moins la peine de Taku, ils pourront le lire, si ça leur plaît. Donc voilà. Tac, n'hésitez pas. Bon. Ben, sur ce, je vais aller me remettre au boulot. Parce qu'il reste encore pas mal de choses avant la Japan. Et je vais décortiquer tout le manga pour voir s'il n'y a pas des trucs. Parce que le bon à tirer, il sert justement aussi à voir s'il n'y a pas des erreurs, des choses qu'on veut modifier ou corriger, avant de lancer la véritable impression. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc c'est ça le BAT. Le bon à tirer, c'est ça qui sert. Voilà. Bon, ben merci à ceux qui ont regardé. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je rappelle qu'il y a 16 jours sur Ulule pour ceux qui veulent soutenir le projet. Je remets le lien au cas où. Ceux qui sont là maintenant. Voilà. Ceux qui veulent le soutenir, il vous reste 16 jours pour le faire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des fans de manga et tout. Voilà. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait et qui m'ont soutenu. Bon après-midi à tous et je vous dis à très vite pour la suite.